Aujourd'hui, on va parler des mécanismes de l'emprise. C'est sans doute la vidéo la plus importante de ma chaîne, donc restez bien jusqu'à la fin. En fait, je vais découper cette vidéo en deux parties. Donc, dans la partie 1, on va parler des mécanismes de l'emprise. Et dans la partie 2, on parlera des méthodes qui permettent de sortir effectivement de cette emprise. Je suppose que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes restent dans des relations qui paraissent extrêmement toxiques. Ou bien cette personne, c'est peut-être même vous. Peut-être que vous-même, vous êtes dans une relation toxique et que vous n'arrivez pas à en sortir. Je pense aussi que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il vous arrivait de répéter des mêmes schémas en boucle. Que ce soit dans la sphère personnelle, professionnelle, enfin dans n'importe quel domaine de votre vie. Que vous répétiez des schémas en boucle, que vous continuez de rester avec une personne toxique, narcissique, psychopathe, alors que 95% du temps, vous vous sentez mal, vous souffrez, vous ne vous sentez pas en sécurité. Et pourtant, vous avez bien essayé de vous en sortir, vous avez peut-être même fait un travail sur vous-même, vous avez peut-être consulté des thérapeutes, des psychothérapeutes, des psychologues, etc. Enfin bref, vous savez identifier les red flags, vous avez même identifié les red flags. Bref, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour rompre la boucle des schémas répétitifs. Alors si vous vous reconnaissez là-dedans, dans tout ce que je viens d'énumérer, c'est bien que le problème est ailleurs, vous l'aurez compris, parce que ce n'est pas un manque de rationalité de votre part, ce n'est pas non plus un manque de discernement, puisque la plupart du temps, vous ou les personnes en général sont capables de reconnaître qu'il y a un problème dans leur relation ou dans le fait d'identifier des schémas répétitifs. Ce n'est pas non plus un problème de remise en question, puisque les personnes qui répètent les mêmes schémas, bon, à part les personnes qui sont vraiment idiotes, se rendent compte que le facteur commun, c'est elles. Beaucoup de personnes vont penser ou vous diront qu'il suffit de quitter la personne toxique, qu'il suffit de quitter son emploi pour ne plus avoir affaire à son chef psychopathe ou à ses collègues narcissiques, etc. Ou bien même parce qu'on est en burn-out, pour se libérer de l'emprise de la personne en question, ou bien tout simplement pour arrêter de vivre des situations insupportables. Eh bien faire ça, c'est bien, hein, mais la plupart du temps ça ne fonctionne pas. Du moins, ça va fonctionner un peu, mais sur du long terme, il y a de fortes chances que vous alliez replonger dans les mêmes situations. Parce qu'on va le voir, la séparation physique n'empêche pas l'emprise, que ce soit l'emprise à une personne ou à des situations conflictuelles. En réalité, il y a des explications physiologiques, c'est une bonne nouvelle finalement, qui sous-tendent ce mécanisme. Les psychologues parlent de trauma bond ou d'attachement traumatique. Mais en réalité, cet attachement, c'est simplement la conséquence de phénomènes biochimiques qui se produisent dans le corps. Alors, pour bien comprendre ce mécanisme, on va d'abord parler et expliquer le mécanisme de survie. Alors, la survie, c'est quand on est face à un danger, c'est le système nerveux sympathique, qui fait partie du système nerveux autonome, qui intervient pour mobiliser l'énergie nécessaire pour répondre à ce danger, notamment l'adrénaline et le cortisol, qui sont des hormones de stress et qui vont être libérées pour permettre l'apport d'énergie qui est nécessaire pour fuir le danger, pour écarter le danger du moins. À la préhistoire, ces hormones étaient sécrétées pour permettre à l'homme de prendre des décisions rapides, telles que fuir rapidement, se cacher, enfin voilà. Il s'agissait d'un mode sain de survie. Et les hormones de stress retrouvaient leur état d'équilibre une fois le danger écarté. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui va provoquer la libération de ces hormones de stress, ça va plus être des situations de survie proprement dites, dans le sens où ce ne seront plus des situations qui menacent votre survie ou votre intégrité physique. Non, ce seront des situations qui vont susciter des réactions émotionnelles. Par exemple, la peur, la frustration, la tristesse, la colère, etc. Toutes ces émotions vont enclencher le mécanisme de survie. Donc qui est un mode malsain de survie, quoi, finalement. Là, par contre, c'est le même principe. Une fois que la réaction émotionnelle est passée, le corps va se rééquilibrer de lui-même, revenir à son fonctionnement normal. En revanche, si la réaction émotionnelle ne s'arrête pas dans les heures qui suivent, le corps ne pourra pas se rééquilibrer et donc le fonctionnement physiologique normal sera également déséquilibré. Il faut savoir, et c'est important de le savoir, en fait, que rien que le fait de penser à des situations passées qui ont été stressantes, ou bien d'anticiper des situations
qui seront potentiellement stressantes, des sources de stress dans le futur, vont induire ce mécanisme de survie également, avec la libération des mêmes hormones de stress. Donc rien que le fait de penser de façon chronique à des situations stressantes va également déséquilibrer la physiologie de votre cerveau et de votre corps. Donc faites attention à vos pensées. Donc maintenant on va parler de la boucle psycho-émotionnelle. Les pensées vont provoquer des réactions biochimiques dans le cerveau qui vont entraîner des émotions conformes à ces pensées, qui elles-mêmes généreront la production de nouvelles pensées équivalentes entraînant les mêmes émotions. Donc c'est une spirale, hein, c'est un cercle vicieux. Mais cette boucle émotionnelle se produit également à travers les différents centres énergétiques du corps, notamment les 3 premiers centres énergétiques, sont appelés aussi les chakras, hein, qui sont les centres liés à la survie. Les pensées vont générer des réactions biochimiques qui vont produire des messagers chimiques qui sont des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs vont influencer d'autres messagers chimiques qui sont créés à l'intérieur du cerveau limbique. Ces messagers chimiques nouvellement créés vont activer les glandes surrénales, donc comme on l'a vu au niveau des centres de la survie, ce qui va entraîner la sécrétion des hormones de type adrénaline et cortisol. Cette boucle psycho-émotionnelle peut se produire à la suite de 2 types de situations. Donc la première situation, c'est à la suite d'une réaction émotionnelle intense. Par exemple, un événement traumatique. Donc ce qui va se passer, c'est que les informations vont se figer par l'intermédiaire de groupes de neurones, et comme on l'a vu tout à l'heure, le cerveau va fabriquer des substances chimiques qui vont être diffusées dans le corps. Plus l'émotion sera forte, plus la mémoire de l'expérience sera ancrée, et le souvenir restera figé dans le temps. Du coup, l'émotion restera cristallisée elle aussi dans le corps. Suite à ce type d'expérience traumatisante, non seulement les nouvelles expériences vont être influencées par ce souvenir traumatique, puisqu'il est imprimé dans des réseaux neuronaux, comme on l'a vu, ainsi que dans les cellules du corps, mais également le fait de faire vivre ce souvenir en y repensant va faire persister l'état émotionnel relié à ce souvenir. Ensuite, la deuxième manière d'amorcer cette boucle psycho-émotionnelle, c'est par la répétition de situations stressantes de façon consécutive, sans arrêt, sans que le corps n'ait eu le temps de revenir à son fonctionnement physiologique normal. Donc, les centres énergétiques ne reviendront pas à leur état d'équilibre non plus. Maintenant, on arrive à la partie la plus importante de cette vidéo, c'est de savoir que le corps va développer une addiction à ces hormones de stress. Donc, une fois que la boucle émotionnelle est amorcée, et que vous avez conditionné votre corps à vivre dans ce sentiment d'insatisfaction, par exemple, vous l'avez conditionné à ressentir des émotions de colère, des émotions de tristesse, de frustration, d'humiliation, de peur, eh bien le corps va développer une dépendance aux hormones de stress sécrétées à la suite de ces émotions. Et donc, vous allez chercher à revivre ces émotions parce que votre corps le réclame. Votre corps est devenu addict, il a besoin de son fixe. Et ce que le corps réclame, l'inconscient le réclame puisque le corps, c'est l'inconscient. Et c'est toujours l'inconscient qui gagne. Donc, votre vie, dans votre vie, en fait, votre inconscient va vous guider vers les personnes parfaites pour provoquer toute l'insatisfaction dont vous avez besoin. Finalement, vous l'aurez compris, on n'est pas sous l'emprise d'une personne ou d'une situation. Parce que ça reviendrait à dire qu'on est sous l'emprise du dealer. Parce que quand on est sous l'emprise d'une drogue, vous séparer du drug dealer ne réglera pas votre addiction à la drogue, puisque vous pourrez aller chercher un autre dealer dans une autre ville. Donc voilà, c'est la fin de cette partie, de cette première partie. Je vous retrouve d'ici quelques jours pour la partie 2. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, comme ça elle sera plus visible pour d'autres personnes. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, car je vais poster d'autres vidéos. Et puis voilà, je propose désormais maintenant des séances de coaching. Je mettrai les détails en barre d'infos, en bas de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.